Quel statut juridique choisir quand on est community manager? Est-ce qu'il faut être en société? Est-ce qu'il faut être en micro-entreprise? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous sachiez parfaitement quel statut juridique choisir pour votre activité de CM freelance. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leur offre, fixer leurs tarifs, trouver des clients, vendre leur offre et fidéliser sur du long terme leurs clients pour créer une activité long terme pérenne dans laquelle ils souhaitent réellement vivre leur vie. Donc si toi aujourd'hui, devant cette vidéo, c'est ton objectif, tu souhaites développer ton activité de CM freelance sur le bon chemin, je t'invite déjà dans un premier temps à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications afin de rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est plus sympa pour échanger là-bas également. Donc pour rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo maintenant, quel statut juridique choisir quand on est CM freelance? Alors avant toute chose, je précise, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas expert dans quel domaine que ce soit qui est légitime à expliquer quel statut juridique choisir et comment s'orienter. Je fais juste un retour d'expérience. Et je vous conseille juste de manière très légère pour comprendre la chose très facilement. Voilà. Si vous voulez des vrais conseils, il faut aller voir vraiment des spécialistes de ça. Maintenant que la parenthèse est fermée, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut choisir? Dans 99% des cas, prenez la micro-entreprise, ne vous embêtez pas. C'est un statut qui est vraiment super pour débuter dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce qui va vous permettre de débuter sans vous prendre la tête avec une tonne de papier comme ça peut l'être avec les sociétés qui vont être beaucoup plus compliquées, ça va être beaucoup plus chiant. Voilà, quand vous commencez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est déjà suffisamment prenant comme ça de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'arriver à développer son activité. On a envie d'une structure simple et de quelque chose de simple pour commencer. On va dire que la micro-entreprise, ça permet de commencer le jeu en mode facile, voilà. Et ensuite, au fur et à mesure du développement de votre entreprise, vous verrez si vous passez en société, une fois que vous aurez dépassé le plafond. Et ensuite, au fur et à mesure du développement de votre entreprise, vous verrez si vous souhaitez rester en micro-entreprise ou bien passer en société. Et vous verrez à ce moment-là quel statut choisir. Moi, je ne vais pas vous conseiller là-dessus pour le moment. Donc, la micro-entreprise, ce qui est super, c'est que c'est très simple comme on l'a vu. Après, les désavantages, ça va être que au fur et à mesure de votre développement, ça peut être plus un désavantage qu'un avantage pour vous la micro-entreprise. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires. Et donc, en tant que community manager, au début, on travaille tout seul et notre chiffre d'affaires, c'est aussi notre bénéfice. Voilà. Car si par exemple, vous délivrez un client à 1000 € par mois et que vous êtes seul, vous allez pas forcément avoir de frais à côté de ça. Voilà, peut-être quelques logiciels, quelques trucs comme ça, et vous n'allez pas avoir des frais importants, par exemple comme on peut l'avoir avec des prestataires ou comme on pourrait l'avoir avec certaines entreprises qui vont avoir des locaux, qui vont avoir des véhicules, qui vont avoir des employés, tout ça. Vous, si vous êtes seul, être imposé sur le chiffre d'affaires, c'est quand même intéressant. Le problème qui peut arriver, c'est que si vous suivez bien les conseils de cette chaîne YouTube, au bout d'un moment, vous allez multiplier les clients et vous ne pourrez plus vous occuper d'un nombre plus élevé de clients. Par exemple, peut-être que votre nombre maximum de clients que vous pouvez gérer seul, ça sera 5 clients. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir peut-être déléguer. Et en fait, le problème, c'est que là, par exemple, si on reprend l'exemple d'un client à 1000 €, vous avez 5 clients à 1000 € par exemple. Donc, imaginons vous déléguez pour 500 €. Vous prenez la somme que vous voulez, on va prendre 500 € pour que ce soit simple. Vous n'allez pas être imposé sur les 500 €, mais vous allez être imposé sur les 1000 €. Et ça peut être problématique par la suite parce qu'en fait, des fois, vous avez plus à perdre qu'à gagner. C'est-à-dire que des fois, vous allez être imposé sur des sommes d'argent qui, dans des situations extrêmes, vous n'avez même pas. C'est-à-dire que peut-être que si vous reste 300 € sur un client, on va vous imposer sur 1000. Et autant, l'imposition de la somme sur laquelle vous êtes imposé, elle va être plus élevée que ce que vous avez réellement gagné. Donc ça peut être problématique dans certains cas. Et quand vous commencez à déléguer, quand vous vous approchez du plafond de la micro-entreprise, vous pouvez passer en société parce que là, c'est peut-être le moment où vous commencez à déléguer et ça va être plus intéressant de passer en société. Mais au début, franchement, ne vous prenez pas la tête, restez en micro-entreprise, c'est plus simple, vous êtes seul, même si vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, c'est pas gênant.
et vous vous prenez vraiment pas la tête, vous faites vos déclarations, c'est super simple à faire, ça se fait en 2 clics, il n'y a pas beaucoup de paperasse, vous n'êtes pas beaucoup embêté. Et commencez le jeu en mode facile comme j'aime bien dire, et puis vous verrez par la suite. Mais pour l'instant, la micro dans 99% des cas, c'est très bien pour la plupart d'entre nous, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous conseille, et par la suite, vous verrez bien. Donc voilà les SM pour cette courte vidéo, c'était juste mon petit retour d'expérience par rapport au statut juridique à choisir. Bon voilà, vous pouvez commencer par être en micro, vous verrez par la suite, et c'est simple, c'est efficace, vous embêtez pas, et commencez là, et voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, si vous souhaitez développer votre activité vraiment de la bonne manière, sur du long terme, et peut-être un jour être amené à plus pouvoir être en micro-entreprise tellement ça marche bien, et je vous invite à télécharger la formation offerte que j'ai créée pour vous. Dans cette formation, je vous explique comment développer votre activité de community manager en trouvant des clients, en apprenant à vendre, en créant votre offre vraiment par rapport à votre cible, et également apprendre à fixer vos tarifs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de CM qui ont du mal avec ça. Donc c'est dans la description de la vidéo, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir également sur Instagram, c'est beaucoup plus sympa pour échanger là-bas. Un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo les CM. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!